Il s'assoit sur notre banc maintenant. Allô? Allô? Oui, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, déjà, je suis dans une relation depuis 13 mois maintenant. Donc, c'est avec une personne qui est un peu plus âgée que moi, donc elle a 5 ans de plus. D'accord, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 22, je vais avoir 23 ans bientôt, là. D'accord. Donc, en fait, cette personne-là, quand je l'ai connue, elle sortait de deux relations très compliquées, hein, que c'était elle les mauvaises, les trompeuses, etc. Subhanallah, jamais lui. Ah, mais ses ex, une était une escorte avec qui il est resté plus de 2 ans. Oh, il était client? Non, il voulait l'aider. Ah, il voulait l'aider, excuse-nous. Il travaillait quoi pour Swiss Médecin? Et moi, je l'ai rencontré, en fait, il fumait du cannabis. Oh, subhanallah, et lui, du coup, qui voulait l'aider? Toi? Du coup, une fois, c'est moi, du coup, là. Et actuellement, il est en plein sevrage. Et depuis quelques mois maintenant, je suis la trompeuse, je suis la pire, je suis celle qui veut le pousser au suicide, je suis la mauvaise. Ça, je trouve que c'est mon premier amour. Donc voilà. Ton premier amour, ma chérie, c'est-à-dire tu es tombée amoureuse de quoi? Tu es tombée amoureuse d'Habiba du show par les Jeblek? Tu es tombée amoureuse d'Habiba du tour dans la tour Eiffel qui te fait by night? Hein? Tu es tombée, ma chérie, genre tu t'es réveillée un matin, t'as trouvé le petit jet de nez comme ça posé avec les mini pâtisseries et tout ça, etc. qu'il est parti chercher. Allah Allah. T'es tombée amoureuse de quel type de personne, Habiba, qui vient, miskina, qui voit que quand t'es pas bien, t'as passé une sale journée, il vient, il t'aide et tout ça, etc. T'es tombée amoureuse de quoi, Habiba? De Wahed qui est en sevrage, qui vient, qui t'insulte, passer le temps. T'es tombée amoureuse de quoi, Habiba? Dire-moi. Tombée amoureuse de quoi? En fait, au début, c'était tout beau, tout rose, tu vois. Et genre, moi, je suis quelqu'un, genre, je suis très dans l'humain, j'aime bien aider les gens. Mais je pensais pas à ce point-là. Moi, c'est vraiment, genre, inattendu. On s'est rencontrés comme ça, etc. Tu l'as rencontré où, Habiba? Au travail. Quel travail? Moi, je travaillais dans un supermarché. Il travaillait au même endroit que moi. On était Collègues. Ça veut dire, Habiba, toi, quand tes parents te disent prends mieux que toi, prends au moins le chef de rayon, là, le patron. Non, t'étais pas présente. En fait, moi, t'as pris quoi? C'est pas la question. T'as pris un kharay in the city qui, en plus, il faut que moi, je devienne médecin, infirmière. Mais en fait, c'est ça. C'est que, genre, lui, il se remet jamais en question. C'est toujours moi la fautive. Ça veut dire que, par exemple, il va avoir un problème. Ça va être moi. C'est, par exemple, on peut pas sortir tous les deux parce qu'à chaque fois qu'on va sortir, c'est pourquoi tu regardes les hommes? T'es une grosse t'es ceci. Et t'es tombée amoureuse de ça? Ouais. Waouh. Ma chérie, je m'habille aléatoirement, ce qui fait que les gens me regardent dans la rue. Je m'habille tellement aléatoirement, je mets des pièces. Bref, ça le fait, moi je me sens yambe. Tu vois, mais j'avoue que par moment. Donc du coup, si les gens me regardent ou nous regardent. Baleine, merci. Du coup, c'est comment? Ça veut dire que je suis la in the city? Il y a un gars qui passe et j'aime trop son outfit et je vois trop mon gars dans ce outfit et je regarde, je dis putain, il est over stylé. Mon cœur, putain, son haut, je le vois trop sur Watt. Donc là, du coup, je peux pas avoir cette conversation-là avec mon monsieur? Impossible. Ah, ok. Et je tombe amoureuse de ça? Oui, au début, ça se passait bien. Hein. Je travaillais, etc. Ça se passait bien. J'ai démissionné, je travaillais après dans un EHPAD, ça se passait bien. Et en fait, il a pété l'épaule, je sais pas pourquoi. C'est que, me disait, oui, quand tu conduis, tu fais des jeux de regard. Mais en fait, c'est des gens qui conduisent. J'ai un strabisme. Ouais, je suis mieux pas stigmate quel jeu de regard, frère. Déjà, on est arrivé en vie. Il a une voiture, lui, le Kharay? Non, elle est cassée. Il a même pas de voiture. Donc en plus de ça, tu me prends pour un Uber. Mais t'es tombée amoureuse de quoi? Je sais pas, en fait, c'est comme s'il y avait un truc qui me rattachait à lui, mais je sais pas quoi. Mais quoi, ma chérie? Dis-nous, s'il te plaît, qu'on puisse aller rompre ce lien. C'est quel jeune, ma chérie, qui t'a fait tomber amoureuse de lui qu'on aille te faire ça, une chance à la hortée? Mais en fait, c'est moi, genre, je suis quelqu'un de base, je sors jamais de chez moi, etc. Je suis jamais tombée amoureuse, je m'en fiche des hommes de base. Et lui, il avait ce truc où il a réussi à me faire attacher. Il avait ce truc attaché. Mais attaché à quoi, ma chérie? Un poteau. Il t'a fait attacher à quoi? Je sais pas. Moi, t'as vu? Je veux juste que tu me dises, il t'a attaché à quoi? Je veux bien. En fait, mais c'est-à-dire, qu'a-t-il fait de si extraordinaire pour que tu te dises amazing?
That's my man. You know? Genre, t'arrives, tu dis, ah, ce gars-là, Rabbi les Saftolia. J'ai pas compris. Bah, je sais pas. Parce qu'en fait, il a ce côté où il est hyper méchant, mais par contre, à l'inverse, quand il vient, etc., qui veut pour se parler, etc., ça peut être le plus gentil. Il n'est pas souvent méchant, mais quand il est méchant, c'est vraiment lourd dans les insultes. Mais par contre, à l'inverse, malgré qu'il soit énervé, il va toujours avoir ce côté où il va toujours se chercher à me protéger, à savoir comment Te protéger de quoi, ma chérie? Te protéger de quoi, hormis de lui? Te protéger de qui? De quoi? Bah, c'est ça, ouais, c'est vrai. Parce que moi, je suis une femme tranquille, hein. Je sors pas, je m'en fiche, je fais mon travail, je rentre chez mes parents, hein. Mais voilà, puis même, je sais pas, il a ce truc où j'ai l'impression qu'il joue. Du coup, j'ai pris ça comme ça un jeu parce que il fait que à chaque fois qu'on a un bruit, il me dit ouais, il me compare à son ex déjà. Laquelle, l'escorte? Non, l'autre. En fait, l'autre, l'escorte, il aimait pas. Mais l'autre, la deuxième qu'il a eue, c'était vraiment, j'étais amoureux de son âme, de son cœur, je l'aimais. Oh, de son âme. Avant que tu rentres dans ma vie, c'était elle la plus belle femme de ma vie, etc. Du coup, ma chérie, normalement, en tant que femme normalement constituée, et qu'on arrive et qu'on te compare, et que quelqu'un vient te dire que you are not my favorite person. You know? What is the favorite personage for this man? Moi, Habibti, quand tu me vois, peu importe la situation, tu diras toi, et quand bien même tu n'existerais pas, c'est toi que je choisirais. Voilà. Juste pour que je lui foute la paix. S'il dit pas ça, dans cet ordre-là, Habibti, tous les 4 matins, il va venir, il va me parler, je vais lui dire, bah non, t'as qu'à en choisir une autre, étant donné que je n'existe pas. Tu veux ça dans ta vie? Tu veux une meuf qui tous les matins te rappelle que tu l'as pas choisie? Ah, psychologiquement, il va péter les plombs. En plus, c'est quelqu'un qui est énervé, puis comme si il est en plein sevrage, etc. Ma chérie, il est en plein sevrage. Yalla, dis-moi s'il te plaît que j'en ai rien à foutre en plein sevrage. Toi-même, tu t'es pas sevré. Yalla, il est en plein sevrage. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Tu travailles pour les alcooliques anonymes? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des réunions de groupe, il est en plein sevrage. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. En fait, le pire, c'est que... Il y avait un autre truc aussi que je voulais te demander, c'est que j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est possible, hein, je pense. C'est un genre d'homme qui fait que de dire... Ouais, il vous reproche des fois de parler à ma mère. Ouais, tu racontes trop tes problèmes à ta famille. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, s'il prend le téléphone, il appelle les gens de sa famille pour dire ouais, dis-lui qu'à part, j'ai pu la voir, fais ci, fais ça. En fait, tous nos problèmes, il va les mettre sur sa famille. Et du coup, sa famille, maintenant, elle a un œil envers moi qui sont... En fait, sa famille est dans notre couple, j'ai l'impression. Tout ce qu'on fait, sa famille va être dedans. Ils vont être au courant de tout, ils vont tout laisser. Puis j'ai l'impression que... Moussa, comme c'est quelqu'un de sa famille, je sais... Oui? Non, pas toi, ma chérie, parce qu'il y a un hamar, il est venu, il a posé une question. Ben, du coup, je lui ai dit qu'il t'a dit. Il a dit quoi? Non, c'était à moi qu'il a posé la question. Ah, pardon, excusez-moi. Non, t'inquiète pas. Mais du coup, ouais, puis pareil, dans ses propos, des fois, ça peut être de la violence genre verbale, pas physique. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, ma chérie, vous êtes de quelle confession? Lui, il est musulman et moi, je voulais me reconvertir. Je veux me reconvertir là. Et du coup, ma chérie, tu veux te reconvertir, pourquoi? Ah, moi, c'était bien avant de le rencontrer, en fait. Genre, moi, ça fait déjà des années que j'essaye, mais... D'accord. Donc, ma chérie, on est d'accord que en tant que musulmane ou future musulmane, Inch'Allah, en tout cas, si c'est ce que tu souhaites, je te le souhaite. Amen. Tu sais que, ma chérie, notre religion, Dina, place la femme à un niveau. C'est ça. Laisse tomber. Donc aujourd'hui, je me mets avec quelqu'un sans mariage, sans rien, sans honneur, sans respect, sans amour et sans dîne. Et en plus de ça, sa famille l'appelle, ouais, Et donc là, juste j'ai une toute petite question. Oui. Demain, tu as une fille, ma chérie. Et cette fille-là, elle te ramène exactement le même modèle là que tu as choisi là. Le même modèle. Copé-collé, comme dirait ma mère. J'accepte pas. Pourquoi t'acceptes pas, ma chérie? Alash, Habiba, puisque tu es tombé lors d'un voyou, alash, t'acceptes pas? Bah, parce que moi, c'est vrai qu'en effet, genre, je voudrais pas que ma fille, elle ait un homme qui prenne pas soin d'elle comme ça. Genre, donc on est d'accord que c'est un khara in the city. C'est ton image, c'est ta valeur. Ma chérie,
C'est pas une question d'image ou de valeur ou quoi que ce soit. L'homme ne me donne pas de valeur. L'homme ne fait pas en sorte que je vaux plus ou quoi que ce soit. La valeur, je me la donne à moi-même. L'homme, ma chérie, ça n'est pas... Dis-toi, en fait, il faut que ce soit... Comment te dire? En fait, tu sais, c'est à un moment donné, c'est moi qui vais te donner et à un moment, c'est toi qui vas me donner. C'est un équilibre. Je vais être ton faire-valoir, tu vas être le mien. Tu vois? Mais on est un binôme. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc si t'es là que me descendre, que m'insulter, que me mettre pas bien, que me faire sentir moche, c'est comme une plante. Tu t'occupes pas d'elle, elle va être belle? Non. Bah alors, la femme, c'est exactement la même chose. Mais c'est pas que c'est toujours des exemples, c'est... Et puis quand on est ensemble, c'est vrai, tu m'as jamais aimé, tu m'aimes pas, t'as rien fait pour moi, alors que Dieu sait que j'ai fait plus que certains de ses potes, certains bonhommes auraient fait pour mais un ma homme. chérie, il a raison. Certains... Il a raison. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Fin de l'histoire. Je ne perds pas mon temps. Peu importe ta religion. Peu importe tes convictions. Le respect est dû à une femme. Et le respect, toi, tu dois te le donner aussi. Ouais, c'est vrai. Je me mets pas avec un kharraï, je me mets pas avec un mec qui, tu vois, en plus de ça, c'est pas ton mari qui est tombé dans une addiction et t'essayes de sauver ton couple, t'essayes de sauver ton foyer. Ouais, je suis avec un mec qui vient, qui me parle de son ex, tu vas me parler, une fois tu vas me dire elle est mieux que toi, Wallah, le lendemain, je vais même pas crier, je vais même pas rentrer dans un débat avec toi. Je ne te réponds pas. Le lendemain matin, subhanallah, khfif, dref, tu te réveilles le matin, il n'y a personne dans l'appartement. Et lorsque tu vas m'appeler, très clair, très simple, très précis. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service des renseignements. Kawedo. Clair, net, précis. Tu vas me croiser dans la rue, je vais faire comme si on s'était jamais connus. Jamais. Tu vas m'arrêter, tu vas me dire, hé, je vais dire, mais qui êtes-vous, monsieur? Ouais, tu te fous de ma gueule. Index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche. Je vais te ramener en tôle. Dans le plus grand des calmes. C'est fini, c'est fini. C'est tout, ma chérie. En fait, mais... C'est vrai, t'as raison. Tu t'estimes pas, là, tu seras pas estimé. Là. Regarde, je fais que le répéter. Tu ne t'estimes pas, tu ne pourras être estimé. Comment tu veux qu'une personne te respecte alors que toi-même tu te respectes pas? Parce que si tu te respectais, tu laisserais pas un kelb te manquer de respect. Ah ouais? C'est vrai. Moi, je rentre même pas dans... Vrai. Ouais, t'as dit ça? Non, je rentre pas dans ça. Je t'ai dit, tu te réveilles le matin, plus personne, placard vide, tout vide. Fin. Et quelqu'un qui ne t'honore pas, qui fait rentrer sa famille, tu crois vraiment que c'est cette même famille-là qui va venir demander ta main? Mais en plus, genre, ça revient que même, genre, sa soeur, elle m'a dit, oui, depuis que t'es rentrée dans sa vie, il a que des problèmes. Mais en fait, c'est pas de ma faute s'il n'arrive pas à tenir son travail. Mais subhanallah, la lumière qu'il est. Excuse-nous, Freud, smahna Einstein. Smahna, pardon, smahna Mozart, Picasso diel mok, excuse-nous, pardon. J'ai l'impression que c'est ma belle-sœur, elle essaie de traiter parce que... Mais quelle ta belle-sœur, ma chérie, quelle ta belle-sœur? Ferme ta gorge, qui t'a mariée? C'est vrai. Donc d'où tu l'appelles ma belle-sœur? Ferme ta boca. Oui. Parce que là, ça m'appelle comme ça, du coup, ça... Je ne suis pas ta belle-sœur, Habibti. Moi, je regarde ma main. Y a-t-il une bague? Y a-t-il du bracelet? Y a-t-il un collier? Y a-t-il un parure, une hizama? Non, ma chérie. Écoute, en plus, il m'avait donné la bague à mon anniversaire. De quelle bague, ma chérie? De chez Histoire d'Or? Il a toujours pas fait les démarches pour. Mais les démarches de quoi, ma chérie? De quelle démarche? Le gars, il a pas un. Le gars, ce qu'il gagne, il le met dans sa poche pour aller kmei. Zatla ou chicho le papécha, j'ai pas capté. Les amis, il est en sevrage, il a besoin de moi pour venir te sevrer. Oui, ma chérie, regarde, je vais t'expliquer. Là, tu vois, t'as vu, Inch'Allah, si tu te convertis. T'es de quelle origine? Je suis française. D'accord, ok. T'as grandi avec des Arabes? Non, pas du tout. En fait, c'est que j'ai eu un moment de ma vie, j'étais très en dépression et que je tombais que sur des rappels comme ça, comme par hasard, sur la religion. Et j'avais aucun truc sur la religion de base. Et j'avais une grosse période de ma vie qui n'allait pas. Ma mère qui est malade, qui a une maladie
pas soignable, donc avant de décéder. Hein. Qu'Allah lui accorde une longue vie. Merci Anne. Mais du coup, elle a une trop grosse une maladie qui va décéder. Mon père, c'est pareil, je suis tombée très bas en fait. Et du coup, je suis tombée beaucoup sur des vidéos comme ça. Et c'est comme par hasard, il n'y a pas d'hasard, excuse-moi, mais je suis tombée beaucoup sur des vidéos de religion. Et ça m'a. Je l'ai pris comme un signe. Et puis plus ça, plus je m'intéressais et je le lis. C'est pour ça qu'avant de me convertir, je voudrais vraiment mieux apprendre pour pas me Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Mais juste pour te dire, pour répondre déjà à Kissi, ma chérie, elle a dit une dariring ou rien. You are not a Moroccan girl. You are not Arabic girl, Kissi. You know what? Parce que juste pour la simple et bonne raison, حنا ما عندناش حبيبة dariring. حنا حبيبتي عندنا مول الذهب. You know what is the مول الذهب? La bijouterie. Au Maroc. بالغرام. This is my dariring, you know. Voilà. أنا حبيبتي tu viens tu m'offres une dariring. Pourquoi faire ma chérie? Va حبيبة جيب لي الديامون. Ramène-moi الذهب. Ramène-moi شي حاجة. T'as vu نفرح. Ah oui, dariring ou rien. Garde là ta dariring, frère. Pour à la fin aller me tromper, tout ça, etc. Et aller chercher une pièce d'identité pour aller en offrir à une autre. Mais juste pour te dire, ma chérie, tu mérites bien mieux. Envoie chier, s'il te plaît. La prunelle de tes yeux, ils sont malades. C'est ça. Et toi, tu viens, tu me casses les pieds? Va là-bas. Ma chérie, tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu vaux beaucoup mieux que ça. C'est tout. Et la preuve, tu le vois avec tes parents. La vie, elle est bien trop courte pour venir s'enticher de merde. Et attention, on dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu t'amuses à jouer, à toucher la merde, ça finit par t'éclabousser. Et viens pas crier après pourquoi tu sens, pourquoi ça pue. T'as joué avec ça, non? Faut pas jouer. Oui, t'as raison. Donc non. Donc, vous vivez ensemble? Normalement, on devait avoir des clés là pour début mars. Mais là, c'est ton appartement? Non, c'était en maison. Lui qui avait une maison. D'accord, et toi, t'es où? Moi, je suis chez mes parents. Enfin, là, actuellement, je suis chez mes parents encore. D'accord, reste chez tes parents, ma chérie. Ouais. Et tu changes le numéro, tu lui envoies un message. Merci de ne plus me recontacter sous peine d'aller déposer plainte. Kawido. Enfin, bloqué après. Ah oui, bloqué. Tu vas être dans le gourmand un petit peu, tu vas chialer un petit peu, tu vas écouter du Vita, Linda et compagnie. Et ensuite, à la fin, tu vas nous chanter Et merci. Voilà, la chanson, tu connais, fin de l'histoire. Un repas. Ah oui, du neige aussi, c'est important. Voilà. T'inquiète, ça va aller. Tout passe, ma chérie. Et c'est exactement ça, voilà. James, tout passe. Tout. Avec tout de passe. La patience. Ma chérie, avec de la patience, tout passe. En plus, le ramadan arrive. Donc, t'as des amis musulmans ou pas du tout? Oui. Top. T'as avec qui rompre le jeûne et tout? Oui. Top. Bah écoute, c'est parfait. Bah en tout cas, ma chérie, fais attention à toi. Renseigne-toi bien, profite. Et puis ça que ta nouvelle life. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. De rien, ma chérie, de rien, avec grand plaisir. Prends soin de toi. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Je t'en prie, ciao. Elle est mignonne, elle a dit je suis hyper agréable, Miskina. Elle sait juste pas. La pauvre. Juste j'ai été gentille. ما بينش لها الوجه اللي شوها. Le visage de la Rowena. C'est vrai, t'es les filles. Hein. Bah écoute, d'après le géniteur et d'après les papiers, apparemment on est de Bodena, hein. On était en tout cas quand j'y suis allée, c'était halal. Hein. Bon, je t'avoue que c'était un peu, voilà, c'était un peu laisse tomber, mais voilà, mais tranquille, voilà, Mohim, juste pour te dire, c'était, comment te dire, c'était un peu, c'était vide quoi, c'était vide. En plus de ça, j'y vais hors saison, et comme j'y vais hors saison, ma tête elle me dit quoi? Sors en plein midi. Tu vois, tu me semaines toute seule. La noire du village. Comme ça.
Personne. Et moi, je sors. Voilà. Ça. T'es pas noir, ah bah je peux te dire que je suis pas la même couleur que là-bas. C'est pas la même chose. Ah, je suis là, il me regardait comme ça. Les gars. Après, j'avoue, il faut remettre les choses dans leur contexte. Rangers, bonnet, pull à capuche, hoodie noir et tout. C'est-à-dire, il y avait tout pour être repéré de Tayara, tu vois. Donc, en même temps, tu as la meuf. Voilà. Faut dire ce qui est. Les liafas, en règle générale, ils sont très clairs de peau. Moi, tu vois, mes frères et sœurs ou mes nièces, ils sont clairs, yeux verts, yeux bleus, rien à voir avec nous. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit les deux noirs du village, parce qu'on était deux. Pas tous, ben en tout cas, ceux qui m'entourent. Mais bon, je l'avais un peu cherché, l'histoire des regards, la vérité. Hein. Frère, il pleut. Et moi, je me suis dit, non, je vais sortir prendre l'air. Anyway, enfin, voilà, quoi. Allez, sortir prendre l'air, ma soeur. T'es dans un village, cousine, tu veux sortir prendre l'air où? J'ai pas capté. Va t'asseoir. Pose ton frère, Mago, qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà. Allô? Allô? Oui, c'est Lem. C'est Ramel? Oui, c'est moi-même, ça va. Ça va et toi? Oui. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, c'est pas mon histoire. C'est l'histoire de ma sœur, de ma grande sœur. Et bah, en gros, elle est mariée et tout. Et bah, du coup, ça va pas avec son mari. D'accord. Bah, en gros, elle fait ses études et tout. Et du coup, elle a une fille. Mais vu qu'elle veut faire ses études, tout ça, elle voulait pas tomber enceinte. Mais du coup, elle a une fille. C'est la puissance du Saint-Esprit? Non, pas du tout. En fait, elle est tombée enceinte. Du coup, elle voulait faire ses études. Elle voulait pas tomber enceinte. En fait, elle protégeait. Comment ça s'appelle ça? La pilule? Non, pas la pilule, l'autre. Stérilée? Elle était injectée, en fait. Injectée? Oui. Injectée de quoi? Un implant? Oui, c'est ça. Ok. Pardon, j'ai perdu. Ok. Oh, t'inquiète pas, c'est bon, ok. Et du coup, bah là, elle a décidé d'enlever. Du coup, elle voulait tomber enceinte. Et du coup, elle lui a annoncé qu'elle voulait tomber enceinte. Et le mec, son mari, du coup, il lui dit, bah, je veux pas avoir d'enfant avec toi. Son mari lui dit, je veux pas avoir d'enfant avec toi. Oui. Le principe du mariage, ma chérie. What the fuck? Et bah, c'est ça, en fait. D'accord. Et du coup, ma chérie, quelle est la question pour moi? Bah, tu lui conseilles quoi? Qu'est-ce que tu veux que je lui conseille, ma chérie? Elle a déjà une petite fille. Bah, c'est pas normal que lui dise, oui, je veux pas avoir d'enfant avec toi pour l'instant. Oui, mais ça, y a pas de problème. Mais elle est là, la petite fille. Mais elle veut avoir d'enfant. Non, mais... Wesh, hamla ou lella? Eh bah, il n'y a pas que lui qui décide. Alors, tu parles quelle langue, ma chérie? Comme ça, je vais te parler dans ta langue. Tu parles quelle langue? Je suis sénégalaise. T'es pas sénégalaise, ma chérie. Si tu l'étais, ça s'entendrait. D'accord? Donc, du coup, ça sert à rien de mentir. Donc, soit tu sais pas raconter l'histoire, soit tu sais pas écouter, soit il y a un problème, soit tu me comprends pas. Ben voilà. Sénégalaise. Et du coup, elle a dit, elle va pas tomber enceinte. Depuis quand le Sénégal, ils ont...
Je veux bien, hein. Mais Maros... Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va? Quoi? Ça va, merci. Pardon, je regardais la vidéo en même temps. Mais en fait, j'ai une histoire à raconter. C'est pas la mienne, c'est celle d'une amie et j'ai besoin d'un conseil. Ok, dis-nous tout très cher, que puis-je? For you. Dis-moi tout. En fait, j'ai une amie, elle a énormément de problèmes avec sa famille et tout. À quel âge? 22 ans. D'accord. Et en gros, elle a quitté, sa maison. Et elle est partie faire une colocation avec une amie. Parce que c'était vraiment invivable à ce niveau-là. Donc on lui a tous conseillé de partir et tout. Elle est partie faire une collection avec son amie au Canada. Vraiment pour s'éloigner, pour changer un peu d'air. Le problème, c'est que elle a appris qu'en fait, cette colocation, l'appartement qu'ils avaient choisi au tout début, ce n'est plus l'appartement d'actuel. C'est un autre appartement avec un loyer plus cher. Et c'est ce que elle n'avait pas prévu ça dans son budget. Sauf que cette fameuse amie lui demande du coup de payer ce loyer-là et tout, et justement que ça passe par elle, que par elle. Elle veut pas que ça passe par le propriétaire ou quoi que ce soit. Non, il faut que ça passe par elle. Sauf qu'elle lui a expliqué que qu'elle n'avait pas l'argent pour maintenant pour payer le loyer, surtout qu'en plus c'était pas du tout prévu. Et en fait la copine voulait rien savoir et tout, fallait absolument que ça passe par elle. Et elle a essayé de trouver plusieurs moyens qu'on lui donne de l'argent pour qu'elle puisse payer. Sauf que il y a plein d'autres problèmes qui sont arrivés par derrière. Elle a appris que le fameux appartement n'était pas à leur nom, mais au nom de leurs copains, et que justement ils n'avaient pas payé le loyer, il n'y avait rien qui était payé, il n'y avait rien qui a été fait et tout. Et elle se retrouve avec des problèmes, dont encore plein d'autres et tout. Je lui ai conseillé de partir et tout, sauf que le problème c'est qu'au Canada, pour certains appartements, si tu veux les louer, il faut que tu fasses plus de 3 mois là-bas. Sauf qu'elle a même pas encore fait 3 mois, ça fait moins d'1 mois qu'elle vient d'emménager. D'accord, mais pour le coup, tu sais qu'il y a une grosse commune. Comment? Il y a une grosse communauté française là-bas. Oui. D'accord. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'elle ne demande pas d'aide ou de conseil à la commune là-bas? Elle est un peu, timide et assez alors, réservée. Si elle est timide et réservée, qu'elle reste jusqu'à ce qu'elle se retrouve à la rue. Et on verra si sa timidité et sa réservation va l'aider. Fin de l'histoire. Parce que très sincèrement, je vais pas te mentir, à partir du moment où tu es parti, pour moi, je trouve ça très bancal. Tu pars, tu n'as aucun papier. Non, c'est mieux sa réservation, les gars. Oh là là, et vous croyez quoi? Donc, je te disais, ma chérie, il est important et nécessaire, tu vois, lorsque tu pars t'installer dans un autre pays, surtout lorsque tu ne connais pas les lois, etc. Donc, se renseigner un petit peu, surtout sur ton expatriation. Et en plus de ça, ne pas partir les poches vides, savoir où est-ce que je vais donner mon argent, est-ce que je vais avoir un papier, est-ce que ceci, est-ce que cela, quand bien même c'est mon ami. Donc là, tu pars comme ça. Ouais, mais elle avait trouvé un travail là-bas justement, et elle l'a commencé dès qu'elle est arrivée sur place. Et bien là, pour le coup, elle est encore dans son travail. Oui. Parfait. Donc elle aille se renseigner auprès de son patron. Comment est-ce que je peux faire? Ok. Si jamais c'est bancal, qu'elle voit un petit peu dans les groupes sur TikTok ou sur Insta, même Facebook, si vous avez, ça aide aussi énormément. Qu'elle aille voir un petit peu ce qu'elle peut faire, et khair, Inch'Allah. Ok. En tout cas dans les médias, mais qu'elle ne se tourne pas les pouces. Il n'y a pas de je suis timide, je vais m'asseoir. Reste timide alors, on va voir, ça va être sympa. Sinon, exactement, ouais, ce sera auberge de jeunesse en attendant. Mais les auberges de jeunesse, il n'y a pas un certain âge, parce qu'elle est majeure maintenant. Les auberges de jeunesse, ma chérie, il faut être majeur. Oui, c'est pour les jeunes et c'est un petit budget. Après, c'est sûr que c'est pas un bête d'hôtel, mais c'est une auberge de jeunesse. Ok. Donc voilà, vraiment qu'elle se renseigne, qu'elle regarde, et khair, Inch'Allah. Ok. Ou qu'elle rentre directement en contact avec le proprio. Oh, mais justement, c'est en étant en cause, c'est pas vraiment le proprio, je sais plus ce qui était passé. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, rien n'était à leur nom, et je crois que le loyer même, c'était même pas ça, et la fille était en train de lui mentir, quoi. Y a pas de souci, mais qu'elle voit avec lui si elle peut faire quelque chose ou avoir quelque chose. Ok. Voilà, et y aller au culot, hein. Moi j'y serais allée. Ouais, parce que je lui ai dit, mais bon. Je
Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que j'ai pas les bons conseils pour elle, quoi. Ou même une coloc, hein. Trouver quelqu'un qui cherche une coloc en attendant de trouver mieux. Ok. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage. Merci, j'espère qu'elle a entendu ça. Hein. Je t'en prie, bon courage à vous les filles. Merci, Bisous. au revoir, bonne soirée. Ciao. On s'en fout si c'est pour elle ou si c'est pour sa copine. Venez, on s'en fout. Venez, on s'en fout. Demain, je vais aller voir pour changer toute la déco. Ça va être sympa, ça. Allô? Allô? Salut, ça va? Ça va, Ranel? Oui. Dis-nous tout très cher. Alors déjà, d'abord, je m'excuse pour mon français. Ça fait pas longtemps que je suis en France. Vous foutez de ma gueule, à chaque fois qu'il y a une personne qui vient qui dit je m'excuse pour mon français, elle a un français plus fluide que les Français. C'est pas possible. Il est très bien ton français. Dis-nous tout. Je vais faire un peu mieux, moi. Alors, j'ai très peur de me faire juger. Mais, ça fait 5 ans que j'ai rencontré un garçon. Je l'ai rencontré sur un jeu de base. De base, il n'y avait rien. Et on parlait, du coup, lui, faut savoir qu'on était en 2020. C'était le premier confinement. Lui, il était militaire. Et comme c'était le confinement, il faisait son école à ce moment-là. Ils l'ont lâché pour... il était en permission puisque c'était le confinement. Du coup, on s'est rencontrés sur un jeu vidéo. Et au début, il n'y avait rien. Déjà, je passais mon bac. On discutait. Après, lui, le confinement est terminé. Lui, il est retourné à son école. Moi, j'ai repris mes études pour mon bac. Et on est resté en contact. Donc, les mois sont passés. Et un mois après, du coup, moi, j'étais à la fac. Et on a décidé de se rencontrer. Parce que quand vraiment, on parlait vraiment dans tous les jours. On parlait vraiment des heures au téléphone et tout. Mais on ne s'est jamais rencontrés. Donc, un mois après, on a décidé de se rencontrer. Et tout s'est bien passé. On est allé manger. Et à partir de là, ça fait 5 ans qu'on est ensemble du coup. Sauf que moi, je suis venue en France entre-temps. Lui, il est militaire. Il travaille très loin. Il travaille au Sahara. Et je sais pas maintenant comment faire. Je sais pas, je suis un peu perdue. Pour moi, c'est vraiment... Moi non plus, ma chérie, j'ai pas compris ce que tu veux faire. Donc le mec, maintenant, il est militaire. Toi, t'es en France. Et du coup, what is the question for me? En fait, ça fait quelques semaines, il me dit qu'il veut quitter son travail pour trouver une solution, pour peut-être venir me rejoindre. D'accord, venir te rejoindre, pourquoi faire, ma chérie? Pour qu'on soit ensemble. D'accord, tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je suis étudiante. D'accord, donc toi-même, ma chérie, il faut que quelqu'un te sauve. Quelqu'un qui va venir, qui va quitter le service militaire. Tu crois qu'il va quitter juste comme ça? Sortir comme ça, ils vont lui dire ouais, tranquille? Non, justement. ADF al-Habs, hein? Tu désertes, tu rentres al-Habs. Il a eu trop de galères par rapport à ça. Ensuite, il a voulu déposer un dossier médical. Enfin, je sais que c'est très très compliqué. Mais moi aussi, j'ai pas envie qu'il quitte son travail pour moi et qu'au final, peut-être un jour, il va regretter et qu'il va mettre la faute sur moi. Mais en même temps, j'ai envie d'être avec lui et je trouve pas la solution. Enfin, comment faire? Terminer vos études? Qui termine son service lui aussi et ses études? Non, lui, il a terminé ses études. Il est vraiment... il travaille. Oui, mais il est encore engagé. Oui. Donc, tant qu'il n'a pas fini, il pose son pas. Mais il finit pas jusqu'à la retraite. Il n'y a pas de... Il finit pas. À un moment donné, s'il veut démissionner ou s'il veut quitter, il y a possibilité de le faire. Non, sauf s'il dépose vraiment un dossier médical ou sinon, il ne peut pas. Il y a moyen de quitter en se mariant ou en quittant ou quoi que ce soit. À partir du moment où il n'est plus, entre guillemets, engagé ou quoi que ce soit. Je crois que c'est 5 ans, un truc comme ça. Après, c'est bon, ça y est. Non, ça fait vraiment longtemps qu'il... Enfin, oui. Je sais pas. Allô? Oui, moi, je suis en train juste de réfléchir à pourquoi tu termines pas tes études et tu rentres dans ton pays. Comme ça, tu vis avec lui, là où il est. Tu trouves que c'est la bonne solution? Non, pas du tout. Je trouve pas que ce soit la bonne solution. Mais bon, apparemment, toi, tu peux pas vivre sans lui. T'as l'air d'être en mode dépression. Je sais pas, ma chérie, j'entends ta voix, on dirait tu vas te jeter du rez-de-chaussée. Je capte pas.
T'es là, t'es en mode, on dirait, الحب حياتك مشى. Donc je capte pas مكتب مولانا الكريم قضاء وقدر مكتب السلام عليكم خير العراقي جاكم هبا باي باي you are not my مكتوب. Donc fin السلام عليكم. Toi tu fais des études de quoi? Alors j'ai une spécialité très particulière, enfin, j'ai pas envie de le dire, mais c'est pas un truc qui... Enfin c'est... On va dire dans la recherche scientifique. D'accord, donc du coup ton avenir est tracé. Non, pas trop. Mais aujourd'hui si tu sors de cette spécialité, vous êtes pas 20 000 à l'avoir? Non. D'accord, donc ce qui veut dire que ton avenir est tracé. Ça veut dire que si tu sors, tu as une garantie de l'emploi ou tu as une garantie de quelque chose, de pouvoir faire quelque chose. Ben non, justement. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On doit faire un doctorat ensuite et c'est très, très compliqué de trouver un postdoc, c'est très compliqué de trouver une thèse. Mais alors pourquoi tu fais ces études-là? J'ai pas capté. Parce que tu vas pas avoir de taf. Ben, de base j'ai commencé à faire mes démarches, ensuite j'ai eu une bourse d'études, je me suis dit pourquoi pas. Mais moi, j'arrive pas à capter. T'es en train de faire des études dans un taf où tu vas pas avoir de taf. Oui. Ouais. Mais je savais pas que c'était aussi compliqué. Je sais qu'en Algérie, c'était très compliqué de trouver un taf dans ce domaine-là, mais je croyais qu'en France, c'était plus simple et finalement, non. Ma chérie, fais ton diplôme et ensuite c'est les تزوجي لك مع راسك. باينة غتبقاي مشومة انتيا والله. باينة, ça se voit, je le sens d'ici. Tu غادا تشمكري تماك, ça va être compliqué. Il te reste combien de temps d'études? Je suis en master, il me reste encore le master 2. Il te reste combien de temps du coup? 2 ans? Oui. D'accord. Un an? 1 an et demi du coup. D'accord, 1 an et demi Inch'Allah. 1 an et demi سيري تزوجي مع الميليتير وجلسي معاه في الصحراء تماك. Voilà. Ah bah quoi? Tu crois quand même pas qu'il allait t'emmener en ville? Ah voilà. Tranquille. احنا طاحت ولقينا غطاه. Voilà. Il peut encore attendre, non? Oui, mais attendre pourquoi? Bah pour le mariage, ma chérie, puisque tu le veux. Tu vas aller vivre dans le Sahara. J'ai pas envie. Bah comment ça, tu veux pas vivre avec lui dans les montagnes jusqu'à ce que la mort nous sépare? C'est même pas les montagnes, le pire. Bah, je capte pas. T'as pas dit c'est juste lui que je veux? Bah voilà, c'est lui que tu as. Peu importe où, peu importe avec qui, peu importe فين الحب والغرام. Oui ou non? ايوا voilà حبيبتي. D'accord. خير ان شاء الله. En tout cas qu'Allah te facilite حبيبه. Voilà. Bisous ma chérie. Merci Ralel. Je t'en prie Zindi Ali, bonne soirée حبيبه. Grave arrogante, t'as rien vu Rim ma chérie. Si tu trouves que là je suis arrogante, c'est que tu sais pas c'est quoi l'arrogance. Moi je pense sincèrement ma chérie, t'as vu, je voulais pas te crier dessus parce que t'es en mode Behloula for life, t'es en mode toute gentille, toute mimi. Mais je te dis très sincèrement, entre tes études que t'es en train de foirer, le gars que tu veux, je sais pas ce qu'il y a de plus merdique. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus merdique. Ah non, je vais pas la choquer, je suis fatiguée, Mago, tu rigoles ou quoi? Je vais aller dormir dans pas longtemps. Tu viens, tu me dis, faut la choquer, là, elle me fatiguée, elle me very tired. Regarde, mon nez, il saigne, ma soeur. Et vous me dites le titri. Je n'en ai plus touché du titri. Donc, je pense que c'est du signage de la tension. Tension qui est là, tu vois? Je pense que je suis en train d'un peu pousser mon corps... voilà, zama, je m'en... Faut que j'arrête de manger correctement. Anna. Ah, excuse-moi, j'étais en train de t'insulter. Voilà. Vous venez vous m'appeler. Normal, bloquer ta self l'ahmar beaucoup. Très bien. Tu m'appelles pas sur mon numéro.
Il y a un numéro pour le live, soit t'appelles sur le numéro sur le live, t'appelles sur le numéro ديال الخدمة نجي نبلوكي موك. Normal. Et en plus de ça, je prends ton numéro, je dépose au commissariat pour harcèlement. Fin. Moi, je vous le dis. Je suis pas... Ah, excusez-moi, vous entendez pas. Ils prennent mon numéro et ils m'appellent dessus. Donc, t'as vu, tu viens, tu m'appelles sur autre chose que le numéro qui est truqué, je prends ton numéro et je dépose plainte. سهلة مهلة. أنا ما عنديش ونيط محزم بالشرايط. Ah oui. Allô? Oui, allô, Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Hélène, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout très cher. J'ai une question. J'ai une réponse. Et dis-moi si je suis la mauvaise dans l'histoire. Est-ce que genre j'ai été méchante d'interdire ma meilleure copine de se mettre avec mon frère? Pourquoi? Parce qu'en gros, t'es ma copine, tu sais tout sur moi, je sais tout sur toi, je sais que tu parles à des mecs. Et t'es là, tu viens à mon mariage déjà. Enfin, quand il y avait les préparatifs, elle arrive, elle me calcule pas, je comprends pas, et je vois elle est qu'avec mon frère, tout le long. Donc, mais tu voulais qu'elle fasse quoi? Je capte pas, t'avais pas de Nigafa? Non, mais en gros, les préparatifs, tu sais, quand on prépare le truc du henna et tout à la maison. Bah, tu voulais qu'elle fasse quoi? Non, en gros, tu sais, on est posé entre filles et tout. Pourquoi tu vas te poser avec mon frère? On est entre filles. Mon frère était dans le balcon. Pourquoi tu vas te poser avec lui? Et pourquoi elle se poserait pas avec lui? C'est pas ta meilleure copine? Bah si, c'est ce que je viens de te dire. C'est que c'est ma meilleure copine. Bah justement, c'est ta meilleure copine. Tu voudrais pas qu'elle soit ta belle-sœur? Elle est pas assez bien pour être avec ton frère? Bah non, parce que du moment où je sais plein de choses sur elle et qu'elle sait plein de choses sur moi, pour moi, c'est bizarre. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu sais sur elle qui pourrait... Normalement, mais t'es mareuse. En gros, déjà, elle parle avec mon frère. Moi, tu vois, je m'en fous. Ils sont dans le balcon. Tu sais, je calcule pas et tout. Et j'apprends qu'elle parle avec lui. Déjà, elle me le dit pas. Je l'apprends parce que je... Mais j'ai pas à te le dire, ma chérie. Moi, je raconte pas ma vie. Bah, du moment où elle me raconte tout ce qui se passe entre elle et ses mecs et qu'elle vient, elle me dit pas qu'elle parle à mon frère. Alors que 2-3 jours après, j'ai vu elle parler avec un mec. Enfin, c'est pas moi qui l'ai vu. J'ai parlé avec une copine en commun. Et je lui dis, ouais, et tout, t'as des nouvelles d'elle et tout. Elle me dit, bah oui, elle parle avec... Racontez vos stories. Elle me dit, ouais... De quoi? Racontez vos stories, les filles. BFF, my best friend forever. Hein? Elle te veut comme meilleure amie, comme sœur, mais elle ne te veut pas comme belle-sœur. C'est pas question de ça. C'est la question, ma chérie. T'as dit, je sais trop de choses sur elle comme elle sait trop de choses sur moi. Et ouais, mais elle parlait, mais elle racontait. Mais comme toi, ma chérie, t'as sur elle, Habibti, regarde, tu vois, il a calme que ton frère. Pourquoi tu waqaf? C'est pas une fille bien? Mais excuse-moi, ma chérie, est-ce que c'est une fille bien? Bah, elle parle avec quelqu'un. Est-ce que la question, c'est une question fermée? Soit oui, soit non. Est-ce une fille bien? Non. Alors, si c'est pas une fille bien, qu'est-ce que tu fais avec? Et parce qu'elle parle avec quelqu'un. Si c'est pas une fille bien, qu'est-ce que tu fais avec? Je suis pas en train de te dire pourquoi elle parle avec quelqu'un. Ça, on y arrive. Mais puisque ça n'est pas une fille bien, pourquoi t'es copine avec elle? Si, c'est une fille bien. T'es arrivé, t'as dit non. Assurance, sans hésitation. Donc, puisque ça n'est pas une fille bien, pourquoi tu es amie avec elle? En gros, c'est une bonne copine, mais je la vois pas faire doublette. T'as dit une de meilleures amies. C'est pas une fille bien parce qu'elle parle avec mon frère, avec un autre mec, c'est logique. Et toi, ma chérie, Zamanti, Maryam Al-Adra, t'as parlé avec personne? Genre, t'as jamais fait ça? Jamais, never, forever? Habibti, si vous êtes copine, c'est que vous faites la même chose. Fais le hawa sawa ya habibti. Je parle pas à deux mecs en même temps, encore moins le... Ma chérie, si t'es amie avec elle depuis un temps, c'est que tu fais la même chose qu'elle. Mais wallah que pas du tout, par Dis pas wallah, habibti. Ranel. Ma chérie, là t'es en train de faire pire. T'appelles Ranel pour venir parler d'elle. Mais tu vois, regarde, au lieu de venir la voir et de lui dire, si tu veux mon frère, t'aider. Si tu vois, regarde, t'as vu la manière dont tu aurais pu sauver les meubles et faire les choses bien? Eh meuf, t'as vu, moi, si tu veux être avec mon frère, arrête de faire parler à droite, à gauche, etc. Mon frère, tranquille. Non, en gros, t'as vu, je me suis mal exprimée. T'as vu, quand j'ai parlé avec elle et tout, que j'ai su qu'elle parlait avec mon frère et tout, du coup, j'ai cherché à comprendre. Elle me dit oui et tout, j'osais pas te le dire. Et de là, peu de temps après, j'apprends qu'elle parle à quelqu'un d'autre en même temps. Tu l'apprends par qui? Je l'apprends par une copine en commun, ça faisait des années qu'on s'était pas vus et tout. Donc, ma chérie, vous êtes un groupe de l'autre et l'une, chacune, elle parle sur l'autre. Bah non. Bah si. Bah non, parce elle me dit oui. Je veux pas, parce que j'ai pas envie de sortir de prénom. Il faut sortir, ma chérie.
Excuse-moi, moi t'as vu déjà à la base une copine qui vient me dire que l'autre elle a dit, donc ça veut dire qu'on n'est pas amis. Moi t'as vu si on est des sœurs, si on a une elle a flairé, si on a une elle a fait de la merde, je viens te chercher, je te dis elle a dit que t'as fait ça de extra, t'es ma sahab, t'es ma russe. Je viens, je vais t'insulter, je vais mermède avec toi, mais t'es ma russe. Je viens, je vais te le dire, je dirais, vous avez vu là ce que vous êtes en train de faire, bande de connasses? En gros, elle a eu le permis et tout, elle était avec des filles. Et en fait, dans ces filles-là, il y a une fille qui lui a présenté un mec. Du coup, elle parlait avec lui. Et de là, je recroise cette fille, je dis, ah, ça va et tout. Et tout, elle me dit oui et tout. J'étais avec ma copine en question. Et on s'était vus et tout. Elle parle avec un tel. Et moi, choquée, parce que du coup, j'ai appris qu'elle parlait avec mon frère. Mais elle m'a pas dit, tu vois, cette partie de l'histoire. Elle m'a pas dit qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre en même temps. Ma chérie, tu viens de le dire. Elle a dit qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre. C'est elle qui a dit. Tu as dit oui ou non? Comment ça? Tu as dit que ta copine t'a rapporté que l'autre, elle parlait avec d'autres gars. Oui ou non? Donc alors? Normalement, t'as vu, puisqu'il y a ça, Anna, j'appelle ma sahab, je dis Agi. Moi, je me suis pas cassé la tête, je l'ai appelé. Pourquoi tu t'es pas cassé la tête? Je supprime mon frère. Je supprime pas ton frère, tu vas faire quoi? Et alors, je supprime pas ton frère, tu vas faire quoi? Je vais voir mon frère, je vais la supprimer. Va et je la supprime pas et tu vas faire quoi? Et Allah, vas-y, allez. Après, c'est mon frère, il accepte qu'il parle à une fille, elle parle avec un autre mec, ça c'est autre chose. Ma chérie, ça a été ta copine, donc vous étiez ensemble together. Donc si elle parle avec d'autres gars, là, potentiellement tu parles aussi avec d'autres gars. Tu peux me gérer sur ce que tu veux. Vous avez été amis. Vous avez traîné ensemble. T'es mariée, donc c'est quoi? T'as un totem d'immunité sous prétexte que t'es mariée. Si t'étais mariée, ma chérie, c'est les qablé rajlek, qablé dark. Je parle avec la fille, je parle avec Khoya Belhdawa. Je viens pas sur un live m'tayyah b'sahabti. Et là, je suis en train de dire que mes copines, elles sont en train de traîner. C'est quoi ce type de copine alors que tu me zouja? Qui me choque dans ton nobel à tout et tout. Tu dis, est-ce que j'ai été mauvaise d'avoir interdit ma... Oui, t'es mauvaise. Oui, t'es mauvaise. Parce que si t'avais été une véritable amie, nchid sahabti, je lui dis, habibti, s'il te plaît, ma t'hadrish ma'a khouya, etc. Siri qdi shghalatek et tout ça. Une fois que t'as fini, il ahdak moulana al-karim, Allah yjib lek chi wuld الناس. Je lui ai dit. Enfin, et kun kan khouk, Melek, il serait pas en train de parler avec elle. Kun kan khouk qui parlait pas au fifi al-haram, il serait pas en train de parler avec elle. Mais c'est ce que je lui ai dit, je dis ouais. Donc voilà, donc soit rentre pas dans les histoires de comme ça. Rentre pas dans les histoires, va t'occuper de ton mari, ma chérie, va t'occuper de ton foyer. راكي si t'es une jeune mariée, c'est قدي حالتك وقدي هادشي. كون كنتي صاحبه ديال القلب ديال بصح نشد صاحبتي, je lui parle doucement, je lui parle hadi, je lui dis s'il te plaît habibti. Et même si je veux m'en éloigner, je m'en éloigne. T'as vu? Mais si je viens, je parle sur elle, je dis maintenant هيا كي دايره فعلا تركا je parle sur elle, etc. Tu viens de nous le dire, arrête de dire wallah, j'ai jamais dit, tu viens de nous le dire, tu viens de sortir toutes ces dingueries. Mais je l'ai jamais dit à mon frère, je peux aller le voir, je lui ai dit. Mais t'as fait pire, tu l'as dit à des inconnus. On sait pas c'est qui. Comment ça on sait pas c'est qui? Tu crois sincèrement qu'on n'arrive pas à remonter? Et Allah, vous pensez qu'en venant cracher sur vos sahab avec qui vous étiez, avec qui vous avez posé, avec qui vous avez mangé, voilà ça se fait pas. Voilà ça se fait pas. Ça se fait pas en étant ensemble, quand bien même je fais la pute. T'as pas à le dire. Quand bien même ataït gdamek, t'étais ma sahab, t'étais ma sœur. Voilà tu le dis pas. Tu dis pas demain je me marie, tu dis pas, c'est notre secret, il doit rester dans une tombe. On se parle plus, tu dis pas. Ça doit pas sortir ça. C'est quoi? Ça veut dire que toi maintenant t'es marié. T'as fait une seule dinguerie dans ta vie. Un seul faux pas. Je vais venir, je vais ken ta vie? Non, jamais. Pourquoi non, jamais? Je vais aller toquer celle c'est ton mari, je vais dire, tu sais, Hadik, celle que t'as pris. Ou pire, je vais aller voir les gens et je vais lancer la rumeur. Untia, tu viens de te marier. L'hanna fi dik. Et je vais lancer la rumeur à côté de qui? À côté de ta belle famille. Non, mais cette histoire, elle date d'il y a longtemps. Hein. Ma chérie, il n'y a pas de cette histoire, ça date d'il y a longtemps. Tu as sorti, ça ne doit jamais sortir. Vos secrets, ce qui s'est passé, voilà, c'est oublié, c'est endormi. On vient te parler, lui dire, même si je lui parle pas. Ouais, laisse tomber. On ne parle plus. Elle est fin de l'histoire, ça s'arrête là. Personne ne sait ce qu'elle a fait. Personne ne sait qui fait d'ert. Ma chérie, nous, il y en a, ils nous ont insultés. Ils nous ont insultés. Ils ont fait des groupes sur nous. Et tout, la vérité, elle a mis 6 ans à éclater. Et on n'a rien dit. Je dis, c'est le traoudou kamlin. Yallah. Et toi, t'es arrivé, t'es marié. Au lieu d'aller t'occuper de rage, t'es venu sortir. Ouais, est-ce que c'est normal? Elle parle alors qu'elle parle avec d'autres gars. Même si elle parle à 20 mecs. Wara striha, يجيب الله شكون اللي يسترك. يجيب الله شكون اللي يستر tes enfants. يجيب الله شكون اللي يستر tes sœurs. يجيب الله شكون اللي يستر ton frère.
Ça se trouve, ton frère, il est dans une dinguerie, il a fait un truc de ouf. Et parce que Ntia, sterti bint nas, rabbi c'est trop d'une dinguerie. Là, je te fais la morale, pourquoi? Je te fais la morale parce que ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Même quand bien même on ne se parle plus, là, vous n'avez pas à sortir les secrets. Vous n'avez pas à sortir les dingueries qu'on a fait ensemble. Où tu sais sur moi, ou je sais sur toi. Ouais, il y a des gens, on sait des trucs, c'est pas leur vie, elle est ruinée. Voilà, c'est la maison, elle brûle. Et leur famille, elle est retirée du quartier. Non, mais en gros, ce que je veux... Moi, si je veux juste pas que mon frère il souffre, alors qu'elle le prend mais pour un coup, c'est pas la question. Si tu voulais pas qu'il souffre, غنهضر معاه بالهداوة. ولد الناس شوفها كاين ما كاين. Je vais parler avec elle بنت الناس ما كاين كاين. Si ton frère il voulait pas sortir, souffrir, il parle pas avec une meuf sur le balcon alors qu'elle est chez lui, alors qu'il y a des femmes et qu'elle est venue pour le henna de sa sœur. ها هي 80. Qu'est-ce qu'il fout sur le balcon alors que c'est un henna entre filles? يخرج ولا يمشي لبيته. مالو العاون حنا عندنا الرجال. الرجال يتخن با العيالات لابسين القفاطن. أنا ما كاين حتى راجل يتورن. حنا entre femmes. Il y a que des femmes dans la maison, حبيبتي. On est معريات quand on s'assoit, on soulève notre cafetan jusque là, on voit toutes nos cuisses. Comment ça t'es assis toi dans le balcon, tu viens regarder mes copines. Moi ma pote, elle vient, elle retire Arti puisque tu t'as c'était ton henna. Moi ma nqasha elle est voilée, quand elle vient chez moi, elle retire son voile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand elle va s'asseoir, on va aller voir son zouk là, mon frère il est là en train de la regarder. Non, mon frère il était dans le balcon. Et qu'est-ce qu'il fout dans le balcon? Mais كاينش في الدار يمشي يجلس في بيته. Yallah, et il était dans le balcon. Dans le balcon, jette معاه. La fille, elle est venue, elle s'est posée dans le balcon. Pourquoi il s'est pas levé? Il a dit Astaghfirullah, يمشي يقود في بيته. Pourquoi il est resté à blablater avec elle? Puisque ton frère قال الله ورسوله. Ah ouais? Puisque ton frère, تهوى من العقل. Et quelqu'un de bien, il veut pas être chez. Pourquoi? Il y a pas de ça reste un homme, ma chérie. Il y avait que des femmes. Une femme, elle vient comme ça chez toi, dans ta maison, t'es assis dans ton balcon, elle vient, elle se pose. Là, je me lève, je dis, elle est ouf, elle ou quoi? Allez, vas-y. Là, je me lève. Et fin, partons du principe que c'est elle la folle du bus, c'est elle la folle du village. مشات عدو. Mais elle n'est pas partie comme ça, عندو. Ils se parlaient bien avant. Tchapaient bien avant. Elle l'avait jamais vu auparavant. الخرا, elle l'avait jamais vu. دراعي هنا coupé. On habite à 2 heures chacune de Je te le dis, الخرا, si elle l'avait jamais vu. Ou si elle lui avait jamais parlé. En cherchant bien, tu finiras par trouver. Et tu finiras, je ne me trompe jamais. Tu verras. Normal comme ça, elle s'est posée, et normal. Comme ça, elle est partie rentrer, donc ça veut dire tous les gars qu'elle croise, elle va se poser avec eux dans les balcons. Et quand il y a aussi des rejets, il va pas se poser avec une femme alors qu'il n'y a que des femmes à la maison. Il se lève quand bien même elle c'est une folle, elle est venue, elle s'est posée avec lui. Moi je termine ma clope ou là je termine l'afioun, les quelques on monte chez temps et je vais aller me poser dans ma chambre, je ferme, je dis n'importe quoi, voilà ces meufs là c'est des ouf. Et je me pose. Et quand je viens de voir, je te dis voilà, c'est une folle. Donc déjà, je te dis fais attention à ce que tu dis demain ou après-demain, comme tu ster une femme et j'ai brabbi je connais cette craquée, t'es mariée. Ouais, après, j'ai jamais raconté à mon frère ce qu'elle fait. Ni à ton frère, ni à personne. Tu te poses avec les copines. N'oublie pas, comme celle qui est venue te rapporter, celui qui est venu. Il y a personne ne dit sans faire exprès. Personne ne dit sans faire exprès. Quand elle était posée avec elle en reçoit dans la voiture. Yallah, comment elle a su qu'elle était en voiture et qu'elle parlait soirée au Rouena Kantmea. Ouais, c'est ensemble. Ah ouais, khoya. Donc t'étais avec nous en soirée, ensuite à la fin tu vas voir les gens تهضري عليا. Voilà pourquoi quand je vous dis تمشيو ديروا حرامكم solamente ما تهزوش هود هشهد. Après moi je lui parle toujours, hein. Je lui ai juste dit quand excuse-moi ma chérie, mais puisque tu lui parles toujours, t'as bien dit que tu la fréquentais plus, etc. Parce que c'était pas quelqu'un de bien. Faut savoir. Gros, je suis en bon terme avec elle. Mais il n'y a pas de bon terme, t'as dit que c'était pas quelqu'un de bien. Comment elle peut être mon amie si c'est pas quelqu'un de bien? Dans le sens où quand je dis c'est pas quelqu'un de bien, c'est parce que elle parle avec quelqu'un et elle parle à mon frère en même temps. Mais si c'est pas quelqu'un de bien, si ses convictions ne sont pas comme les miennes, son mindset, ça aqliya kamel. Donc pourquoi est-ce que c'est mon amie? Moi je ne cautionne pas ce qu'elle fait. Dans le sens où ce qu'elle a fait en gros. Je ne cautionne pas ce qu'elle fait. Donc si je cautionne pas ce qu'elle fait, donc elle ne peut être mon amie. Je suis allée lui dire. Non, je suis allée lui dire et après de là on est resté en bon terme. Mais... tu es une hypocrite. Ou vous êtes des hypocrites l'une envers l'autre. Ah ouais, yuhal munafiqoun. Je suis désolée. Donc ça veut dire que j'accepte pas, je te veux pas, mais on continue à être des copines. Du coup, pourquoi? Non, pour avoir... on a un bon terme, c'est deux choses différentes. Mais pour avoir des dossiers l'une sur l'autre? Non.
Bah, c'est quoi, ma chérie, en fait? C'est quoi garder ce lien? Si un jour on se croise, on se dit bonjour, on est en bon terme, c'est tout. Mais il n'y a pas d'on est en bon terme, ma chérie, tu viens de la taillah. Et l'autre, c'est pas il la taillah. وراه هذيك en vrai, c'est elle la behloula de l'histoire. Jaya Barka, elle est en train de faire son haram avec vous. Ensemble, together, elle pense que promenons-nous dans les bois, alors qu'en fait, en vrai, il n'y en a aucune qui l'aime. Tout le monde la taillah. Je te dis, tu l'as taillée, c'est juste qu'elle me dit, ouais, on était posés. Mais comment ça, il y a personne qui l'a taillée, ma chérie, tu viens de l'appeler, regarde ce que tu as dit sur elle. Il n'y a pas une chose de bien que tu as dit, à part, ouais, elle est bien, elle est sympa. Bah, ce qu'elle a fait, pour moi, c'est pas bien. Mais il n'y a pas de ce qu'elle a fait pour toi, c'est pas bien, ma soeur. C'est ton frère, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Les deux sont fautifs. Bah, comment ça? Tu vois, quand on parle de ton ref, les deux, ils sont fautifs. C'est ton frère, il était là où il y avait des femmes, à la femme. Il avait rien à foutre مع العيالات. نهار الحنة ما كاينش الرجال. الحنة في الدار à la maison, il y a pas de رجال يدوروا. Je te l'ai dit. Encore une fois, on est entre femmes. Quand on s'assoit, ma chérie, l'autre elle est en décolleté, l'autre elle a les pyjamas du bled, laquelle remonte dans son culotte jusqu'à sa gorge, l'autre elle est pas habillée, l'autre elle est en train de shtah, l'autre elle est en train de twerker. On est entre femmes. On est entre femmes. On fait ce qu'on veut entre femmes. On danse, on shtah, l'autre talqa sha'arha, l'autre kikir kikir, l'autre elle est assise comme ça, ensemble. On est entre femmes. Qu'est-ce que tu fais là quand bien même tu es dans le balcon? Qu'est-ce que tu fais assis? Il n'y a qu'un rideau qui nous sépare. Qu'est-ce que tu fais là? أنا خويا ما كاينش رجال من العيالات كيدوروا أنا علاش أنا داير عليا أنا هاد الباب يتسد. Et si cette femme là elle est venue, elle est venue, elle s'est posée comme ça, genre juste pour te parler, je me lève et je la laisse. Parce que je suis le mec bien de l'histoire, je me lève et je la laisse. Fin. Ouais. C'est tout. Et là aujourd'hui on en arrive à elle est pas bien, elle ceci, elle cela, je veux pas que ce soit mon frère, je veux pas que ce soit ceci, je veux pas que ce soit ça. Et si son mektoub c'est ton frère, tu vas faire quoi? Tu vas shirk rabbi? Bah juste qu'elle arrête de faire ses conneries et qu'elle parle avec mon frère, après moi je m'en fous. وانت اش دخلك؟ Après si mon frère il accepte c'est autre chose, c'est un autre sketch ça. Il y a pas de si mon frère il accepte, qui te dit qu'elle parle avec d'autres gars? En as-tu la preuve? As-tu vu de tes yeux vus? As-tu entendu de tes oreilles? Elle me l'a dit. Ah oui, elle me l'a dit. As-tu vu de tes yeux vus? Bah, elle me l'a dit. As-tu vu de tes yeux vus? Pas de mes yeux, mais elle me l'a dit. Alors à partir donc demain, tu es devant Rabbi et tu dois shahid. J'atteste que cette femme-là parle avec plusieurs hommes. En as-tu la preuve? Oui. L'as-tu vu? Non. L'as-tu entendu parler avec plusieurs hommes? Non. Oui. Bah, tu l'as vu? Tu m'as dit, c'est elle qui m'a dit. Bah oui, c'est elle qui m'a dit. Est-ce que tu l'as vu hadar avec d'autres gels? Bah sur son compte, oui. Est-ce que tu as vu? Tu viens de dire non, arrête de te mélanger, arrête de mentir. Non, visuellement. T'as dit, elle m'a dit. Donc à partir du moment où elle t'a dit, moi je peux te dire ce que tu veux, je peux te dire mon père, c'est tu vois, celui qui a construit la tour Eiffel, ou le d'ammo. La tour Eiffel, le hadith qu'on avait dans le jardin, il était stocké, et c'est nous, on l'a fait. Tu vois, et la Joconde au Louvre, Mona Lisa, voilà, elle s'appelle pas Mona. C'est ma cousine qu'on avait repeint. Mais t'inquiète même pas, on l'a posé, les gens ils pensent que Zama c'est laisse tomber. Je peux dire ce que je veux, mais est-ce que tu as vu? Est-ce que tes yeux ils peuvent shed? Est-ce que ta bouche elle peut shed? Est-ce que tes oreilles ils peuvent shed? Non. Donc Arti, fais attention, Adabul Qabr Shadid. Adabul Qabr Shadid, continuez. Elle, ça se trouve, elle fait ça pour se valoriser ou là, je sais pas quoi, alors qu'elle est en train de se tirer un truc, ou quand bien même elle le fait pour de vrai. C'est déhaïné qu'elle va t'asseoir. Si ton frère vient te voir et te dit, Shadik el bent mziana, goul les khoya sir soul. Non, moi j'ai toujours dit, c'était. Moi je salis pas par contre. À mon frère, je dis toujours. Comment ça, tu salis pas? T'allais lui dire, arrête de mentir. Arrête de mentir, ma soeur, s'il te plaît. Là, tu viens de nous dire que t'allais lui dire. Arrête. Si sur le point de se marier, qu'elle parle toujours à quelqu'un, c'est logique que je balance à mon frère. Je vais pas aller voir mon frère. Oui, marie-toi alors qu'elle parle avec quelqu'un. Ouais, Inch'Allah, khair. Oublie pas, ma soeur, qui est mariée au Baka Yallah. Non, mais en gros, tu vois, Ranès, cette histoire, elle date d'il y a 4 ans et tout. Et t'es encore dessus, subhanallah. Ça fait combien de temps t'es mariée, ma chérie? Bah, ça fait 4 ans, mais. D'accord, t'as des enfants? Non. T'as pas d'enfants, donc ta vie, elle est pas occupée. T'as pas de choses à faire pour venir sur des trucs de 4 piges. Non, mais en gros, c'est pas ça. C'est parce que, dans le fond, quand je la recroise et tout, des fois, elle me dit, je veux parler avec ton frère, mais je sais pas. En fait, je lui dis, moi, si tu veux lui parler, par lui. Mais en gros, fais pas la connerie que t'as fait à 4 ans. Donc, du coup,
Allah subhanahu wa ta'ala qui yaghfir et toi tu viens, tu me rappelles mon passé d'il y a 4 piges. Elle a قلتها لكم. Donc toi là, tu viens, tu me rappelles mon passé de 4 piges. Mets-toi à sa place. Genre tu es imblâmable, tu n'as jamais rien fait qu'on peut venir te reprocher. Bah si, mais moi demain si tu refais pas la même connerie, je la refais pas, c'est Mais tout. ma chérie, pourquoi tu la refais pas? T'es qui toi? Qui es-tu toi pour me dire la refais pas, c'est tout? T'es qui toi? Rabbi ma khaftch minno. Tu crois que toi je vais avoir peur de toi? Oui, comme je dis, si les gens ils ont pas peur de Dieu, ils ont pas Mais peur toi-même t'as pas eu peur d'Allah. Qu'est-ce que tu racontes? Toi-même t'as pas eu peur d'Allah. Tu dis non mais il faut pas qu'elle refasse, non. T'es qui toi? T'as de la chance, elle est pas tombée sur moi. T'as de la chance, je suis pas cette pote là. برب المعبود نجي وغندردك على خوك ونتزوج به ونهضر مع واحد اخر وسيري تقاودي يلا. Tu vas faire quoi? Voilà, ce que tu fais là, ça se fait pas. Ce que tu fais là, ça se fait pas. Ce que tu fais, ça ne se fait pas. Donc la question c'est si toi demain t'as un frère et que tu La question c'est il y a 4 piges. Inna Allah ghafurun rahim. 4 piges. Li met, li hya, li derksida. Celui qui a eu un diplôme, il l'a eu. Celui qui a eu des gosses, il l'a eu. Celle qui s'est mariée, elle s'est mariée. Celle qui a divorcé, elle a divorcé. C'était il y a 4 ans. 4 ans. Non, on change en une semaine. 4 ans et toi tu reviens sur des choses d'il y a 4 piges. Concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur ce que tu n'as pas. Demande à Allah. Demande à Allah histrak. Oui, kharajna min dar l'ayb, tu es marié. Voilà, tu sais pas ce que c'est chouha d'une femme mariée. Tu sais pas ce que c'est chouha si jamais t'arrive une dinguerie ou il faut te hoc devant ta belle famille et tout ça, etc. Comme tu stres quelqu'un, comme Rabbi strak. Ouais. Donc je te le dis, n'essaie pas de oui, non mais si ta copine c'est pas ma copine, c'est pas mon problème. Ils ont demandé mon avis. Quand il lui a parlé sur le balcon, ils sont venus, ils m'ont assis. Non. Voilà. Anna, t'as vu, mon frère il vient me voir, il me dit bint Nes, hada, khoya soul alayha, renseigne-toi sur elle. Renseigne-toi sur elle, renseigne-toi sur elle, renseigne-toi sur elle. Haoudni minnak. Et je vais m'asseoir. Mais elle a le mersouli l'albalagh. Je lui ai dit, va te renseigner. Et je lui dis, renseigne-toi, renseigne-toi, renseigne-toi. Et renseigne-toi bien. Faqat. Mais si c'est vos renseignements à vous, les copines, elles viennent, elles parlent sur les copines, sur les copines, sur les copines, alors qu'elles étaient ensemble, together. Ouais, mes petits, comme elle était en soirée, comme ton frère, lui aussi, ses frères, t'as les soirées. Donc techniquement, ils se seraient rencontrés même en soirée. Si c'est une meuf qui l'intéresse, c'est parce que ton frère aussi, là, t'as il est pareil qu'elle. Ça, je sais pas. Ah ouais, tu sais pas comment? T'as l'air de savoir la vie de tout le monde sauf celle de ton frère. Bah, mon frère est tout le temps chez moi. Bah, il est tout le temps chez toi, ma chérie, toi t'es chez ton mari. Donc comment est-ce que tu sais que ton frère est tout le temps chez toi? Non, mais je te parle de cette période-là, il était tout le temps chez moi, il faisait que jouer aux Tu sais pas, ma chérie, t'en sais rien. Tu sais pas ce qu'il fait quand il sort. Elle a ma propre mère, ses enfants lui disent oh non, ma belle, t'as trop confiance. Elle te dit, moi j'ai confiance. Quand ils sont devant moi, quand ils sont derrière moi, là où elle aime. Oui, après quand on est dehors, on sait pas ce que les gens. Donc voilà, donc ma chérie, moi je mets pas ma main coupée ni sur ma soeur, ni même sur ma propre mère. Je sais pas, moi. Ah oui, c'est sûr. Un artiste que mes yeux n'ont pas vu, ce que mes oreilles n'ont pas entendu, ce que ma bouche n'a pas dit, là où elle aime. Donc va zapper le passé, خليه au passé, va t'occuper de راجلك et va طلب مولانا الكريم راه رمضان والعواشر هذا طلب مولانا الكريم يغفر لك. Oui, c'est très on sait jamais. Parce qu'on s'est recroisés, on a dit ouais, j'aimerais bien reparler à ton frère et tout. Je dis bah tu veux faire, mais en gros, viens pas reproduire les mêmes erreurs que je faisais, c'est tout. Inch'Allah khair. Ouais. Khair. Inch'Allah. Bah écoute, اختي الله يهني الشعب. Inch'Allah. السلام عليكم. Alaykoum salam. Non mais Ranel, t'exagères. Non mais Ranel, t'exagères. Ranel, t'es trop dans le truc, t'as dit c'est trop un film. Ranel, t'es trop... tu dis trop des choses, laisse tomber Ranel. C'est pas une question qu'elle soit bonne ou mauvaise ou qu'elle parle avec des mecs, etc. Moi, je te dis juste que 4 piges plus tard, ça la suit encore. Je te dis juste que 4 ans plus tard, ça la suit encore. Et en plus de ça, tu vois, la meuf, elle vient. Et donc, toutes tes copines parlent sur toi. Même les copines
copine avec qui tu sors, avec qui vous faites vos 300 000 coups, elle parle sur toi. Voilà, je me dis, un truc de ouf. C'est où sont, quand bien même on n'est plus amis, pourquoi est-ce qu'on doit venir déposer les dossiers des unes et des autres? Pourquoi est-ce que je dois venir déposer ton dossier au peuple? Chez Ranel. Là, ça m'attriste. Allô? Là, ça m'attriste. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Que puis-je pour toi, très cher? Alors, moi, c'est pour parler d'une relation, en fait, qui date de 3-4 ans. Et en fait, comment expliquer, moi, je suis issue d'une famille un peu mélangée, donc du métissage, du côté de mon grand-père paternel. Du coup, c'est franco-algérien. Et en fait, moi, je suis en relation avec un Algérien. D'accord. Tu as quel âge? 24 ans. Ok. Voilà. Et lui, il en a 28. Ok. Et du coup, mon problème aujourd'hui, c'est que... alors lui, sur tous les plans, il est très bien. Il ne me pose aucun problème. Il est très présent. Il fait tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun souci sur ça. Mis à part avoir quelques problèmes financiers, mais on se soutient, donc il n'y a pas de problème, ça me va, ça me dérange pas. Seul truc, c'est au niveau de sa famille, en fait, je la connais pas et ça me pose un vrai problème. Et j'aurais voulu avoir ton avis sur ça, en fait. Comment est-ce que tu ne connais pas sa famille? Ils sont pas venus te demander ta main? Non. Parce que en fait, pour lui, déjà, il n'a jamais eu de relation avant moi, donc j'ai été sa première vraie relation. Et du coup, il veut en fait que tout soit parfait, même au niveau de la stabilité financière, pour pouvoir me présenter. Et après, du coup, voilà. après, tu viens de dire qu'il n'est pas stable financièrement. Oui. Donc Voilà. du coup, que souhaites-tu, ma chérie? J'ai pas capté, il est pas stable. En fait, c'est pour savoir dans l'avenir. En fait, c'est vrai que moi, ça me coince un peu parce que j'aimerais bien rencontrer sa famille. Pourquoi faire, ma chérie, rencontrer sa famille? Pour plus d'engagement, j'ai envie de dire. Pourquoi plus d'engagement, ma chérie? Vous êtes suédois? Non. En Algérie, ma chérie, comment ça se passe, les rencontres? Moi, j'avoue que je suis pas hyper renseignée sur tous les sujets. Parce que moi, je suis plus de culture française. Mais, et lui, il est quoi? Lui, algérien, vraiment 100%. Parfait, 100%. Alors, je vais te dire comment ça se passe chez les Algériens. Quand ils vont venir, ils veulent te voir, ou là, tu veux rencontrer la famille. C'est quand ils vont venir demander ta main. Oui. Ils viennent chez toi, ils vont venir demander ta main. Avec honneur, classe et la totale. Ok. Ils viennent et c'est à ce moment-là. Mais Habibti, moi je ne reste pas et je ne prends pas quelqu'un qui ne peut me s'épousailler. Oui. C'est-à-dire que là, il ne t'a pas menti. Il t'a pas dit oui, non, c'est bon. Il t'a dit je peux pas. J'ai pas les moyens, je peux pas. Si tu restes, c'est toi. Oui. Donc on fait quoi, ma chérie? Moi, actuellement, c'est vrai que dans le fond, ça me gêne pas parce que je peux comprendre aussi le côté stabilité financière, etc. Donc, je peux comprendre. C'était juste, en fait, par rapport à sa psychologie, en fait, ou du moins par rapport à sa famille, etc. Savoir si, je sais pas comment expliquer, si ça te paraît être sincère ou je perds mon temps, quoi.
Mais pour moi, il n'y a pas de être sincère ou quoi que ce soit. Tu n'as pas la possibilité de fonder un foyer. C'est ce que je veux. Merci, au revoir. Fin. C'est vrai. Merci, au revoir. Fin. Si tu es mon mektoub, mon destin, on sera amené à se retrouver. Tu n'es pas mon mektoub, mon destin. Salam alaikum. Fin. C'est vrai. Il n'y a pas 36 trucs, il n'y a pas 36 solutions. Donc voilà. Et c'est dommage parce que ça me fait... En fait, c'est une bonne personne. Il apporte tout ce qu'il faut au niveau relationnel. Mais... Enfin, j'ai envie de dire, il n'a pas tellement de défauts à ce niveau-là, sauf sur ce plan-là, quoi. Donc, c'est un plan important, ma chérie. Ouais, oui, pour moi, c'est important. Moi, je veux pas... moi, je suis pas là pour rigoler, c'est vrai que... Donc, la stabilité, pour moi, c'est important. Et lui, il t'a pas dit qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne peut pas. Donc, on fait quoi? Oui. Bah, en fait, il me dit qu'il ne peut pas pour l'instant, mais que ça arrivera. D'accord, quand? C'est ça. Ah, t'inquiète pas, il va faire chaud, Inch'Allah. Enfin. Moi, je te dis, ça sert à rien. Je te le dis clairement. Je lui dis salam alaikum, au revoir. Si nous sommes destinés à être ensemble, eh bien, ça se fera. Si nous ne sommes pas destinés à être ensemble, alors salam alaikum. Ok. Donc, voilà. Je pense que si j'amène une discussion, parce que là, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, parce que je suis quelqu'un qui parle de temps en temps, voilà, pour faire le point, etc. Je suis pas tout le temps là à prendre la tête, à poser 10 milliards de fois la même question. C'est quoi, c'est une réunion? On fait le point, un bilan de compétences. Non, mais... mais au moins lui dire, oui, c'est vrai, lui dire ça, au moins, c'est clair. Moi, je te dis les choses. Je peux pas, c'est vrai. Enfin... Okay. C'est tout, tu peux pas me marier, c'est ce que j'entends et je comprends, merci, au revoir. Il n'y a pas à tergiverser 600 ans. Ouais. Donc voilà. Ok. Bah, en tout cas, je voulais ton conseil, je voulais ton avis. Mais avec parce plaisir. Que autour de moi, j'ai pas forcément d'avis. Donc voilà. Il n'y a pas de souci, en tout cas avec plaisir. Prends soin de toi et fais attention à toi. Super, merci beaucoup. Bisous. Ciao. Bisous. Bon, guys. On va prendre un dernier s'appelle après ça يسيروا خبطوا راسكم مع الحيط واخا تغنيو ليا العلوة سي فيني طوبي بون صاي او سترون من عمي شتو فريمون قتلوني. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Oui, Salem, je n'attendais pas à toi au téléphone. Tu m'as fait peur limite. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. Bah, moi, c'est pas problématique de couple ni rien. D'accord. Si ça peut te rassurer. Bon. En fait, je sais pas trop par comment t'expliquer ça, mais déjà j'ai 20 ans. Et en fait, je suis une fille qui a besoin de... Je suis musulmane, qui a besoin d'avoir... de pouvoir un peu faire ce qu'elle veut. J'habite chez mes parents. Et je comprends du coup qu'il y a des règles, que c'est pas la foire, qu'on peut pas faire ce qu'on veut à la maison. Ça c'est normal, j'habite chez mes parents. Mais ces derniers temps, ça commence vraiment à devenir compliqué avec mes parents. En fait, je m'entends plus avec eux. Et en fait, ça me gave. Parce que, bon, ma mère, on s'est jamais trop entendu, mais avec mon père, quand j'étais jeune, on s'entendait plutôt bien. Et je vois qu'en fait, ça fait plusieurs mois, j'irai un an là, quelques mois, un an, que notre relation, elle se dégrade. En fait, on fait que de se disputer. Chien et chat. Genre, mon père, c'est chien et chat. Et je trouve pas ça normal, en fait. Et je me dis... Et en fait, tu vois, mon père, c'est quelqu'un de bien et tout, mais j'ai pas l'impression d'être la fautive dans mon comportement. T'as pas l'impression d'être la fautive dans ton comportement? Ouais, dans le sens où... en fait, moi, je demande juste un peu plus de liberté. Tu sais, nous, on est tunisiens. Mon daron, il a 46 ans, 47 ans, ouais. C'est pas un vieux, mais c'est pas un tout jeune non plus.
Mais et en fait, j'ai du mal avec le fait qu'ils veuillent me restreindre sur plein de choses. C'est-à-dire te restreindre sur plein de choses. Je sais pas comment expliquer à mes parents que si je sors après 22h, c'est pas la fin du monde. Bah si, ma chérie, pourquoi tu veux sortir après 22h? J'ai pas capté. Mais Ran, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je te dis la vérité. Hier, t'as vu, je suis sortie. Mes parents, ils m'ont regardé de travers, en gros. Ils m'ont dit non, tu sors pas et tout. J'aurais dit, enfin, c'est bon, j'ai envie de sortir, c'est pas la fin du monde, je vais pas faire de bêtises, vous me connaissez et tout. Je lui ai dit, mon père, je lui ai dit, ça y est, je veux pas je t'ai jamais ramené la honte à la maison, j'ai jamais fait de dinguerie. Il m'a dit, j'attends que tu me la ramènes et tout. Bref, après, il a commencé à m'insulter de tous les noms en arabe. Enfin, bref, tu connais les darons. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais ramené de problème, j'ai jamais fumé. Mais sous prétexte qu'il n'y a jamais eu de problème, parce que justement tu as été protégée. Et donc du coup c'est quoi? Mais c'est quoi du coup? Tu vas aller en boîte, tu veux sortir? Parce qu'après 22h tu vas aller où? J'ai pas capté. Tu vas aller où? Mais c'est des choses toutes simples. Tu vois, je sors avec ma copine, on est en voiture. D'accord, tu vas aller où après 22h? Franchement, nulle part. Hein. Des fois, juste on est en voiture, tout ça. Non, ma chérie, il n'y a pas de nulle part. Tu veux aller où après 22h? Moi, maintenant, je suis ta madre. Tu me dis, je veux sortir, Non. Tu veux aller où exactement après 22h? Comme diraient mes parents, Domlou, en gros. Comment? Et comme diraient mes parents, Domlou, en gros, on n'a pas de but précis, on va nulle part, quoi. Pourquoi nulle part? Pose-toi à la maison, ma chérie. Ouais, je sais, mais famille nombreuse et tout. Même mon père, c'est ce qu'il m'a dit. Il a pété une durite hier, il m'a dit tu la ramènes ta copine à la maison, mais tu sors pas et tout. Et en fait, moi, je veux juste leur faire comprendre que c'est pas parce que je sors à des heures un peu tardives que je vais faire du mal ou quoi. Je te jure, Rani, je bois pas. Ma chérie, j'en ai rien à foutre que tu bois pas, que tu fais pas, etc. Je te dis clairement. Tu ne veux pas suivre les règles de la maison, ce que j'entends et je comprends. Pars. Mais si c'est ça pour toi, partir, c'est la libertad. Moi, tu me dis, il y a 26 milliards de choses à faire avant 22h. Je sais que certains ils vont me dire, ouais, mais non, elle est majeure, Bara. Bara. My home, my rules. Simple. Ma maison, mes règles. Vous n'êtes pas d'accord, ce que j'entends et je comprends. Le bébé habibti. Va, fais ta maison, fais ce que tu veux, fais comme tu l'entends. Mais sache une chose. Moi, je veux sache une chose. T'as rien à faire, fznaqi. Enlevez-vous ça de la tête. Depuis quand? عادي في بلدي بناتنا حنا بنات العرب بنات المسلمين يخرجوا في عز الليالي. What's happened? Tu vas au tarawih, ma sœur? Mais c'est la vérité, ma sœur. Mais t'as vraiment cru que ma mère, là, la liberté que j'ai, Zama, elle nous l'a donnée comment? Moi, c'était la prison. Le Maghreb, t'es pas fait de dara, tu تخبط امك تماك في الزنقه viens te foutre la chouma dans la rue. Ouais, je sais, c'est pareil, je sais. Donc simple. Donc moi, je capte pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien, tourner. Pour aller où? Tourner. Je vais donner un exemple. La dernière fois, avec ma copine, on sortait et tout. J'ai dit, on sort. Mais, on a un peu tardé. Parce mais il n'y a pas de... Elle m'a dit qu'elle avait des cartons à déplacer. C'était pas une résortie, mais voilà. Et il m'appelle et il m'harcèle. J'appelle. C'est normal. Déjà, moi, tu me dis, on sort, tu sors où? Et tu vois pas l'appel, Brabé, tu ressors plus. Mais j'ai pas fait exprès, je te jure, on était en train de porter des cartons, mon téléphone était dans ma poche. J'ai rappelé après. Et elle crie, elle hurle. Mais c'est normal. Comment? Mais à quel moment tu veux que je te fasse confiance? Tu m'as dit, t'es à tel endroit, tel truc, je t'appelle, tu réponds pas. Oui, mais j'ai pas vu. J'en ai rien à foutre. Je t'ai appelé, t'as pas décroché. Fin. Tu mens. Pour moi, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Donc, tu mens. Non, voilà, non. Je te jure. Écoute, tu peux hélève sur ce que tu veux. Je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Tu as répondu bien après. Donc, pour moi... 5 minutes après? C'est pas 5 minutes après, ma chérie. T'as dit, j'ai pas vu l'appel. Et tout, etc. C'est pas 5 minutes. Sois honnête. C'est pas 5 minutes. Non, mais quand je dis 5 minutes, façon de parler, mais j'ai pas dépassé les 30 minutes. Même, je t'ai appelé, ça veut dire que t'as eu le temps de rentrer et de faire un truc. Pour moi, tu mens. Je me fais un scénario dans ma tête. Pour moi, tu m'as menti. Ouais, je leur ai prouvé qu'ils pouvaient me faire confiance. Non, la preuve que non. Je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Donc, je ne peux pas te faire confiance.
Mais tu vois ça comme un mal, le fait que... Vraiment, je sais pas comment m'expliquer. J'entends totalement, c'est toi qui vois ça comme un mal. À aucun moment tu vois ça comme de la protection, à aucun moment tu vois ça comme de la peur, à aucun moment tu vois ça comme de l'amour, à aucun moment tu vois ça comme du ihtiram, à aucun moment tu vois ça comme dinna, à aucun moment tu vois ça comme taqalidna, à aucun moment tu vois comme c'est des choses qui se perdent. Tu vois, c'est voilà, je t'ai appelé parce que je pensais pouvoir te faire confiance et tu n'as pas décroché. Comprends que toi aussi t'as merdé sur ce point-là, quand bien même c'est 5 minutes. Si tu veux que tes parents te fassent confiance, si tu veux que tes parents te lâchent un peu la grappe quand ils appellent, je réponds. Mais je réponds tout le temps, mais ils sont parano, okay, je te dis. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer, mais... T'entends pas, pour toi, tu veux de la liberté, tu auras ta liberté, mais sache une chose, tu vas faire n'importe quoi de cette liberté, tu regretteras cet appel-là. Je te le dis. Mais alors, tu dois faire quoi, selon toi? Toi et tes parents. Comment? J'ai pas entendu. Tes parents. Regarde, écoute-moi bien. Les gens là qui viennent te dire non, mais regarde, ça va pas, t'es libre, ça va pas, sors. Je réussirai à gagner la confiance de mes parents, Inch'Allah, avec le temps, et j'arriverai à leur prouver. Va, habibti, tes parents, est-ce qu'ils sont violents avec toi? Est-ce que tu manques de quelque chose avec tes parents? Est-ce que tes parents m'ont mhalien shfak? Non, alhamdoulilah. Voilà. Mon père, il paye les factures, il paye les courses. Franchement, ils font... tu vois, on est je parle avec mes parents. Je montre à ma mère, chauffe à maman. Henti, viens avec moi. Regarde où est-ce que je vais être. Step by step, step by step, step by step. Une fille dans une voiture, elle tourne pour aller où? Tourner sans but, c'est quoi? Ouais, des fois, c'est ça, je te jure. Non. Bon, je sais que c'est pas la meilleure des sorties, mais des fois, juste on passe dans le parking, on fait rien, non. On discute. C'est normal, quoi ça? Y a pas... Est-ce que c'est la place de Bent Nes? بلاصتك انتيا بنت الناس بلاصتك dans les parkings بلاصتك ما صاحبتي واخا ومالها تكون انت معجن لك حل واش انتيا بنت الزنقه اللي تمشي تدوري ليها في لي باركينغ واش انتيا سافا با واش مزعزع لك مخك تي انا ندور في كومونسا ندور في الباركينغ انا واش انا دايره زوفري شمكاره د الخلا Ouais, mais excuse-moi ma soeur, tu viens, tu me dis, à aucun moment, tu m'as pas dit un anniversaire. Tu m'as pas dit un restaurant. Tu m'as pas dit un truc s'il te plaît, c'était un truc, c'était un concert de je sais pas qui, regardez, déposez-moi et venez me chercher devant le truc s'il vous plaît. Tu me dis je me mets dans une voiture et je tourne dans les parkings. T'as pété les plombs quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as pas dit je vais découvrir un nouveau truc. Tu m'as pas dit je vais zoner. Comment ça je vais zoner? Non mais juste en zone. Comment ça? Mais parce qu'après à ces heures-là, des fois il y a rien à faire et c'est des moments où on peut se voir. Mais s'il y a rien à faire ma soeur, je me pose. Je reste chez moi, tu viens de le dire, il y a rien à faire. Tu me dis encore il y a quelque chose, il y a une sortie, il y a chi haja. Je veux bien je pète la tête à mes parents. Je veux bien je fais ruina ou le bilbela. S'il te plaît maman, c'est l'anniversaire de Vlana, s'il te plaît, je vais y aller, tout le monde va y être. Je veux bien que tu casses la tête, je veux bien que tu marmaqha m'ammouk. Alors je viens jusqu'à ce que tu تخليني نغوت ونشرك حوايجي. Je veux bien. Mais là tu me dis quoi? Je veux dehors dans les parkings. Parce qu'il n'y a rien à faire à cette heure-là après 22h. Et ouais, il n'y a rien à faire حبيبتي سيري تخمدي تناسي. بنت الناس وبنت الأسرة ما كدورش في لي باركينغ. ما كيدور لي باركينغ على اللي عنده يدير فيها شي حاجة. Après, vois-toi, ça mène nulle part. Ça, c'est vrai, on dirait, je sais pas. Mais je tourne pas. Mais qui zone dans les parkings? Encore, tu me dis, pendant le ramadan, après le ftor, après le tarawih, on fait une marche histoire de digérer. Je l'entends. Wallah, je l'entends. Le quartier entier est réveillé. Tout le monde est dehors. Kul shi kaytsara. Je veux bien l'entendre. Je te dis, خليها تخرج. خليها غادا عالدور تمشي شوية على رجليها. Je veux bien, mais là tu me dis je vais tourner, zoner dans un parking. Ah oui, il est Non, mais je te jure, ouais. Je sais même pas quoi dire, mais en fait, je sais pas. Après, ça me pèse de me dire que je peux pas sortir quand je veux. Mais il y a pas de, mais il y a pas de ça me pèse. Alhamdoulilah, c'est notre tradition. Alhamdoulilah, c'est notre éducation. Et il n'y a pas meilleur
Et les personnes qui vont venir te dire non, mais la liberté, tout, qui كيكذبوا على طاسيلتك. غرارين عيشة طلقت. Une fois كيخرجوك من عند باك وامك راه غيخليوك برا. Va pas écouter les gens. Va pas croire celle qui te dit mais tiens, sors, t'as le droit, tu fais ce que tu veux, 2026, tu m'exagères, viens, t'inquiète, je t'héberge. Et à la fin, غتخليك للزنقة. Elle t'hébergera pas là. Non, mais je vais pas chez les gens juste pour avoir la liberté quand même. Je te le dis, n'écoute pas. Gagne la confiance de tes parents. Mais moi, ma fille, elle vient me voir, elle me dit je vais zoner dans un parking, je viens, j'aère ta mère. Je vais venir, je vais te parler gentiment, je vais te dire t'as vu, maintenant je dis c'est les maman, c'est les dans le parking. Tu reviens, tu me dis je vais faire un tour juste dans le parking. بنتي شوفي ماما سيرين على الشيطان الله يرحم لك الوالدين ب3 ساعة بخرى. Tu reviens encore برب المعبود نوض نقبر امك انا. نوض غنشد اللي لقيت قدامي يا كاس يا طابله يا هذا غنخبط لامك ونخمج لامك وجهك. كم سا غتجلسي للدار وتحسبي سنانك فوق الطابله. كم سا تافي ما تجيش انا تخرى ليا مخي ابري 22h دوري ليا في لي باركينغ انا. وتبارك الله سيدي مولاي العزري تبارك الله سيدي مسيو كي تيان لي ميغ تبارك الله هالغيتور. اويلي On était sorti à 21h. Tu ne traînes pas. Qu'est-ce que tu comprends pas dans les parkings al-khra? Tu me dis je vais sortir après 22h. C'est bon, j'ai compris. Ok. Ouais, mais en vrai, là, je t'ai donné l'exemple de la sortie où on zone un peu, mais même pour des sorties simples, ils me font mal à la tête. En fait, je sais pas, je comprends pas pourquoi autant, parce que même eux, ils savent que je leur ai jamais ramené de dinguerie à la maison. Parce que je sais, le jour où je fais une Ma chérie, t'es instable. La vie de ma mère, t'es instable. La vie de ma mère, la prunelle de mes yeux, on jure pas sur la vie de nos parents. Wallah, t'es instable. Tu m'appelles pour me dire je veux sortir, faire des tours dans un parking après 22h. La vie de moi, t'es instable. La vie de moi, t'as pas la lumière à tous les étages. Wallah, t'as pas la lumière à tous les étages. Brab al-Ma'boud, t'as pas la lumière à tous les étages. Quelle meuf saine d'esprit, elle va te dire je vais faire un tour après 22h dans les parkings. Quelle meuf? Quelle meuf? Mais quand je dis parking, c'est... Enfin, en voiture, on est en voiture, mais on n'a pas de lieu précis. Mais tu t'es pris pour la BAC? Ta tante? Tu t'es pris pour quoi? Tu vas zoner, t'es quoi? T'es la sécurité du quartier? Elle est ouf, elle. Un petit tour en voiture, avec la musique, on discute. Khaoudi, Inch'Allah, ses parents ils tombent sur le live. Khalti, خبطي الخرا. ما تخليهاش تخرج. هذيك راه شنو غتجيكم بكرش. أنا نقولها لك خالتي. Attention. عمي, t'as reconnu la voix de ta fille? سد على امها الباب. Ni 20h, ni 22h, ni والو. خلي الخرا في الدار. بركة تدور ليا في les voitures. Elle s'est pris pourquoi? Musique. نبقى ندور. Elle est malade, elle est malade. Encore tu lui dis je vais à un endroit. Ok. Je vais faire quelque chose. Why not? Non, pas de but. Rien. Ni resto. Ni anniversaire. Ni pyjama party. Ouais, non. Zama, tu dis peut-être on essaye de négocier. Négocier quoi? J'aimerais juste voir la négociation. Ouais, vous me laissez pas faire des tours dans les parkings avec des drifts et la musique dans la voiture. Imaginez simplement votre fille qui vient vous voir et qui vous dit elle veut faire des tours après 22h dans la voiture avec la musique juste avec sa copine. Qu'est-ce que vous lui répondez? S'il vous plaît, par pitié. Est-ce que vous lui dites oui? Vas-y, amuse-toi bien mon cœur. Ouais, amuse-toi bien. Yallah, toutes les meufs qui étaient là en mode non mais t'abuses Ranel, dites-moi s'il vous plaît, est-ce qu'elle est pas mzazza celle-là? Voilà, c'est psychiatrie hadi. Allah yastar, Allah fait des gosses. Bref, elle هبلتني. C'est une malade. Non, mettre de la musique et faire des tours. Bref, bon, je vous souhaite une good night.